Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Il s'agit de mon book haul du mois de février. Donc en février, j'étais censée être en no-buy via le challenge février Tapal. Évidemment, je n'ai pas respecté cette consigne dès le premier ou deuxième jour du mois. Et j'ai continué un petit peu dans la suite du mois, mais on va dire plus ou moins raisonnablement, puisque j'ai acheté 6 livres et que je suis en fait très contente de ces achats. Donc voilà, je ne regrette presque rien. Pour commencer, le premier achat que j'ai fait au tout début du mois, il s'agit de 3 livres que j'ai achetés dans un... Alors c'est pas Emmaüs mais c'est un équivalent et j'ai perdu le nom. Et en gros, je les ai trouvés pour 1,50€ les 3. Donc 50 centimes l'un et ils sont magnifiques. Ce sont des éditions des poésies et essais de Victor Hugo. Donc ce sont les livres 10, 11 et 12. Et voilà, ils sont absolument sublimes, les 3 sont en état quasiment parfait. Les couvertures sont trop belles. Et c'est l'occasion de lire des poésies et des essais de Victor Hugo. Alors je sais que ce ne sont pas des livres que je vais lire tout de suite. Je pense que voilà, je vais piocher un petit peu au hasard dedans au fur et à mesure quand j'aurai envie de lire de la poésie de Victor Hugo ou des essais. Ce ne sont pas des livres que je vais lire d'un coup. Donc ils risquent de rester dans ma palle entre guillemets pendant un petit moment, mais dans tous les cas je suis vraiment trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. Ils sont juste absolument sublimes, regardez-moi ça, voilà, avec le nom Victor Hugo écrit dessus. Ils sont juste trop beaux. Voilà, la partie superficielle de moi est vraiment contente de l'effet que ça va faire dans ma bibliothèque, mais aussi ça me donne l'occasion de le lire du Victor Hugo parce qu'en fait à part Claude Queue je n'ai jamais rien lu de Victor Hugo, donc voilà. Ensuite, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai découvert une librairie internationale à 10 minutes à pied de chez moi. Et elle est absolument géniale cette librairie. D'ailleurs, j'ai hâte qu'on puisse à nouveau aller dans les cafés, etc. Parce qu'elle a aussi un petit coin café hyper cosy. J'aimerais bien vous montrer ça à l'occasion. Moi j'aimerais bien y aller aussi. Mais donc voilà, je suis allée dans cette librairie et j'ai craqué et j'ai acheté We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Je vais pas vous en dire plus parce que je l'ai déjà lu et je vous en ai parlé dans le début de lecture qui reprend la première moitié du challenge février Tapal. Mais on est sur un livre gothique, une nouvelle en fait, enfin oui une nouvelle parce qu'il est très court, hein, il fait 140 pages à peu près. Donc on est sur un format très court, mais alors en 140 pages, on a une ambiance totale qui est mise en place et voilà, les 140 pages suffisent largement. Et en fait à la base j'ai craqué dessus parce que Shirley Jackson est l'autrice qui a aussi écrit The Haunting of Hill House et j'ai adoré la série. Et je n'ai toujours pas lu le livre, mais j'ai adoré la série. Donc ça me permettait de découvrir sa plume à travers un format un peu plus court en attendant de trouver ou d'acheter ou de craquer pour Hill House. Je suis retournée dans cette fameuse librairie quelques semaines plus tard pour acheter un cadeau pour une amie. Et j'ai craqué pour moi parce que je suis tombée sur It's Not Okay to Feel Blue and Other Lies de Scarlett Curtis, que j'ai beaucoup vu sur la chaîne de Justine de Red Blue Moons. Elle nous en a aussi beaucoup parlé sur le Discord de la team Psychopathe. C'est un livre qui l'a énormément marqué, c'est un gros coup de cœur pour elle en 2020. Et ça traite de la santé mentale. Et voilà, avec ce qui s'est passé en 2020, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on réalise à quel point il faut accorder de l'importance à notre santé mentale, puisqu'elle a été mise à rude épreuve pendant 1 an. Et c'est pas fini. Donc voilà, c'est tellement un coup de cœur pour Justine, elle en a tellement bien parlé que ça m'a donné très envie de le lire. Je pense que c'est un livre dont j'ai besoin, qui peut me faire du bien dans cette ambiance particulière. Donc j'ai très hâte de le lire, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. En tout cas quand je suis tombée dessus à la librairie, même si j'étais pas du tout là pour acheter quelque chose pour moi, j'ai craqué tout de suite, c'était évident qu'il fallait que je le prenne. Et enfin, petit à petit, je complète ma collection de ces lettres, donc ces carnets de lettres, enfin ces livres à expédier. Donc je vous ai déjà présenté celui de Mary Shelley et celui de Emily Dickinson que j'ai lu en février aussi, dont je vous parle dans mon dernier update lecture. J'ai aussi lu celui de Virginia Woolf, même si je ne l'ai pas encore. Et là du coup j'ai pris Jane Austen qui est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà un recueil de lettres
Enfin voilà, une compilation de lettres, mais ce ne sont pas les mêmes lettres. Donc le titre de celui-ci c'est Pas de femme parfaite s'il vous plaît, et le sous-titre c'est Lettres de profonde superficialité. Et voilà, on retrouve les lettres que Jane Austen envoie à ses proches, notamment à sa sœur dont elle était très proche. Donc voilà, sur les 6 livres que j'ai achetés ce mois-ci, il y en a déjà 2 que j'ai lus, un que je compte lire ce mois-ci, et les 3 autres que je vais lire petit à petit, étalés sur le temps, sur des mois, des années, je ne sais pas exactement. Mais je suis bien contente de ce book haul. Vraiment, je suis ravie de ces achats, même si j'étais censée être en no-buy, je suis quand même ravie de ces achats, je ne regrette pas. Et j'ai hâte de pouvoir vous reparler de It's Not Okay to Feel Blue and Other Lies. Donc voilà, pour ce book haul, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, si certains vous font envie. Si vous aussi vous craquez parfois sur des éditions juste parce que vous trouvez que ce serait magnifique dans votre bibliothèque, n'est-ce pas Victor Hugo? Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.